Bonjour, un beau bonjour. Bienvenue. Nous sommes dans un environnement très différent. Bienvenue à Partage avec notre ami Alain Ayoub, qui fait déjà quelques semaines. Alain, que tu suis le programme. On est à 2 mois, Doc. Et comment ça va dans ta perte de poids? Je suis à un beau 30 livres de perdu. Wow! Ouais, même, on va dire peut-être un petit peu plus. On va le savoir cette semaine à m'apaiser jeudi matin. Mais incroyable, je me sens tellement bien, tellement motivé. OK. Ça change dans ton corps? Dans mon corps, et dans du linge, mais dans mon corps, bouger. Dans ta tête? Énormément, énormément. Une source d'énergie, de motivation. Et tu nous amènes un jeune homme aujourd'hui. Ouais. Alors, Alain nous a demandé, mon frère jumeau, mon frère jumeau Gilbert Ayoub. De rencontrer effectivement son frère. Ce qui m'avait frappé, c'est quand on était allé chez toi il y a quelques temps, et il y a une photo de famille avec tes deux frères. Ouais. Alors, il y a Puis ma mère, Paulette, était là. Et toi, et tu étais celui qui avait le plus de surpoids. Quasiment 200 livres sur mes frères, ouais. Alors, tu nous as demandé de se déplacer ici pour rencontrer, entre autres, Gilbert. Alors, si tu veux nous le présenter. Bien, absolument. Bien, mon grand frère Gilbert Ayoub. Est-ce que c'est un frère jumeau? Non, mais c'est un peu le gag qu'on fait toujours, Gilbert et moi. OK. Alors, bien, Doc, je vais vous présenter mon frère Gilbert. Gilbert Ayoub. Voilà. Parle-nous un peu de ce que tu fais, puis ton cheminement aussi. Et moi, j'avais été, comme tu disais il y a quelques secondes, j'avais été impressionné par le fait que tu as l'air d'un athlète, etc. Tu as quel âge? 61 ans. 61 ans, oh, bravo, bravo. Et de voir évidemment la physionomie des deux, ton autre frère, Daniel. Daniel, qui est aussi, a son poids santé, qui a l'air aussi en forme, et d'Alain qui détonnait un petit peu sur la photo, mais qui est aussi un grand sportif dans son enfance. Comment, toi, as-tu vu ça, la condition des deux frères et celle d'Alain? Alain était le dernier de... Moi et Daniel, on avait 3 ans on s'entraînait ensemble, on jouait ensemble comme enfants, etc. Puis c'est à l'âge de 10 ans que j'ai eu mon petit frère Alain, en étant le très jeune dernier, il ne pouvait pas se joindre à nous jusqu'à temps qu'il soit un adolescent. Que ça fait que ses habitudes de vie ont différé des nôtres. Est-ce qu'il était insistant pour vous suivre que vous ne vouliez pas? Moi, ça s'est passé comme ça un peu avec mon frère. Oui. J'étais plus vieux, je ne voulais pas toujours qu'il me suive. C'était peut-être pas qu'on ne voulait pas, mais c'était rendu... nous, on était peut-être autour de 15-16 ans. Avec un petit frère de 5-6 ans, ça ne suit pas, ça. Que c'est seulement que quand j'étais marié puis j'avais 25 ans, que là, mon petit frère avait 15-16 ans, puis justement, mes deux garçons qui voulaient apprendre la planche à neige, Alain était instructeur de planche à neige, puis il nous a tous initiés à la planche à neige, puis là, on a passé plus de temps ensemble quand il était dans sa vingtaine, puis moi dans ma trentaine avec mes deux jeunes garçons. Comment tu as vécu ça, toi, Alain, plus jeune, comme Gilbert nous raconte, le fait qu'à un moment donné, bon, on ne peut pas suivre les plus vieux, c'est normal? Bien, c'est frustrant, un peu, mais il faut comprendre, tu le sais peut-être en vieillissant, tu comprends un peu c'est quoi ces sentiments-là, mais définitivement, le sentiment, je vais revenir un peu peut-être pesant, mais le sentiment d'abandon est ressenti. Et définitivement un ennui. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? Bien, on remplace des fois par, dans mon cas, de la nourriture. C'est pas la cause, Gilbert, c'est pas de ta faute. On est né comme ça, tu comprends, dans notre famille. Mais pour moi, dans ma quête, à comprendre un peu mes agissements, c'est sûr et certain, ton témoignage qui est là, mais ça vient justement quantifier le concept de pourquoi aussi je suis comme je suis. Alors, c'est sûr et certain que le fait même que, bon, ce jeune-là, le petit Alain qui a tout le temps couru dans les pas de son frère Gilbert puis Danny, qui idolisait mes deux frères, comme qui est normal pour un petit frère de faire,
ça a des super bons côtés. Il y a d'autres côtés qui sont un peu plus durs parce que c'est ça, tu es plus jeune, tu ne peux pas nécessairement atteindre. Alors, ça m'a fait vieillir énormément plus vite aussi. C'est sûr qu'il nous est arrivé, comme on le sait, ceux qui ont écouté les vidéos, mon enlèvement, tu étais présent, tu as ton histoire à toi au travers de tout ça. Alors, on a vécu ensemble des histoires de famille, de vie quand même assez lourdes. On a passé au travers aussi, chacun de notre façon à nous. Tu nous as parlé justement de ton père un petit peu lors de l'enlèvement. On a senti un petit peu l'abandon. Pour la première fois, il exprimait une façon Oui, d'amour. quand il est venu me chercher à la fin, justement. Et là, je m'adresse aux deux. Le rôle du père par rapport à l'activité physique, toi, tu l'as perçu comment? Est-ce qu'il était encourageant, pas très encourageant, présent, pas présent? Ben, il était encourageant parce qu'il nous offrait tout ce qu'on avait besoin si on voulait que ce soit du ski l'hiver ou des sports d'été. Si on avait besoin d'équipement, il était là. Puis le ski, il en faisait avec nous. Non, je pense, faudrait que je dise dans les années 60, 70, etc. Il était comme tout bon père aurait pu faire. Là. C'est différent aujourd'hui. C'est sûr qu'avec un grand-père comme moi, mes garçons puis mes petits-fils, ils ont un grand-père un peu plus actif que nous, on a eu. Mais Est-ce qu'il était présent dans tes activités? Est-ce que, je veux dire, est-ce que tu avais l'impression qu'il était impliqué ou assez, un petit peu? oui. Toi, est-ce que tu as eu la même impression? Ou... Non. Ben non, parce que dans le cheminement du couple, à l'âge de 10 ans, suite au mariage de mon grand frère Gilbert, qui s'est marié quand même assez jeune, qui est toujours avec sa femme aujourd'hui, ben moi, notre père nous a quittés, m'a quitté, quitté Paulette, notre mère. J'avais environ 10 ans, 10-11 ans. Alors, à partir de ce moment-là, oui, j'ai fait des sports, j'ai fait du judo, mais c'est Paulette qui était là, ma mère, qui était présente au cours de judo. À l'âge de 16-17 ans, quand j'ai commencé en lutte olympique au high school où est-ce que j'étais à l'époque. Et tout de suite, ça a transitionné parce que, bon, j'avais un talent là-dedans. C'est sûr, j'étais tellement enragé que j'étais un bon lutteur. Puis, mon sens d'équilibre était quand même très solide. Je fais du skateboard depuis que j'étais un kid. Alors, c'est toutes ces choses-là que j'ai pu faire. Mais non, papa n'était pas présent. Il sait pas. Il y a un mot que tu indiques que je trouve intéressant, enragé. Toi, est-ce que tu as connu un petit peu la même rage à un moment donné dans ces années-là? Non, moi, j'ai pas vécu ça. C'est sûr que quand mes parents sont laissés, à l'époque, je connaissais un autre garçon de mon âge que ses parents étaient divorcés. C'était pas aussi public que c'est aujourd'hui ou aussi Mais populaire. ce que je veux faire sortir, ce qui est intéressant, vous avez eu les mêmes parents tous les deux. Mhm. Et on dit comment ça se fait qu'avec les mêmes parents, les enfants, la fratrie, les enfants qui suivent, n'ont pas nécessairement la même réaction à ça. Et ça, c'est bien important de se rendre compte que la perception que, par exemple, Alain, tu as eue jeune, dès la naissance jusqu'à, bon, finalement, presque aujourd'hui, et toi, tu as eu, même si on a les mêmes parents, on n'a pas les mêmes perceptions. Et ça va nous marquer pour une bonne partie C'est de un notre bon vie. point. C'est un bon point. Ben moi, ma réponse à ça, Doc, c'est basé sur la différence d'âge. 10 ans, c'est 10 ans, c'est beaucoup. Mais ça serait intéressant d'avoir votre autre frère, puis tu verrais que peut-être que la différence est là aussi. Peut-être. Il n'y a pas juste l'âge. Intéressant. Mais merci, puis on continue dans quelques instants. Merci, Doc.